La nouvelle émission de Hammond, Richard Hammond's Workshop, connaît un succès retentissant sur Discovery+. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur notre contenu pour regarder l'émission. La première saison était consacrée à la création de Smallest Cog, sa nouvelle entreprise. Alors j'ai pensé que nous pourrions venir ici retrouver Neil et discuter avec lui pour savoir ce qui s'est passé depuis le lancement de l'émission. J'imagine qu'ils ont été très occupés et en jetant un coup d'œil, je vois qu'il y a des voitures très spéciales ici. Neil, je suis ravi de te revoir. Moi aussi, Mike. J'imagine que vous avez été extrêmement occupé. Comment ça se passe depuis la diffusion? C'est incroyable. Depuis la diffusion de l'émission, tout va très bien. Nous avons été très occupés. Nous avons retrouvé certains de nos anciens clients de tram. Nous avons donc toujours été très occupés par ce travail. Et puis, bien sûr, il y a les voitures de Richard, les MG, dont nous venons de terminer la restauration et que les clients viennent chercher vendredi. Ce qui est vraiment bien, c'est que les gens nous appellent. Ils nous appellent et c'est incroyable. Il y a tellement de voitures dans la région dont on ignore l'existence. Et tout à coup, les gens débarquent. L'autre jour, par exemple, un type est arrivé avec l'ancienne Porsche 911 d'Elton John. Incroyable. J'adore regarder les emails qu'on reçoit. Toutes ces voitures différentes qui ne viennent pas de très loin. Elles sont toutes assez proches. Et il y a des voitures de sport vraiment rares, de toutes sortes. Ouais, c'est vraiment très divertissant de voir ce qui passe par la porte. Cool. Bon, faisons le tour de tout ce qu'il y a ici, en commençant par ça. C'est la Mercedes-Benz de Mindy. C'est la SL de Mindy, oui. Et Elle l'a entretenue dans l'émission, n'est-ce pas? oui, Mindy s'en est occupée. Elle l'a fait elle-même. Elle a changé les bougies, fait la révision, la vidange, et il y avait quelques petites choses à régler. Le démarrage à froid ne fonctionnait pas très bien, mais nous avons réussi à régler ça. Et nous avons mis des pneus neufs, car les anciens étaient un peu usés. Nous avons fait ça. J'ai entendu dire qu'ils étaient très chers. Ils le sont. Et nous avons eu un peu de mal à les trouver, car ils sont d'une taille assez rare. Ce sont de gros pneus épais. Oui, ils sont très larges et très petits. Ouais. Mais nous avons réussi à en trouver. Donc, c'est plus sûr. En fait, j'ai conduit cette voiture plusieurs fois. Et elle n'a jamais aussi bien roulé qu'aujourd'hui. En fait, elle roule vraiment comme un train en ce moment. Mindy a fait du bon travail. Oh oui. Oui, elle a fait un bon travail sur les services, c'est certain. D'accord. Et puis ici, il y a cette voiture qui attire l'attention. Ça, c'est une Escort MK2 de rallye. D'accord. C'est l'une de nos... C'est une sorte de voiture de course que nous avons récupérée dans l'ancien garage. C'était un travail que j'avais proposé l'année dernière. Un peu bizarre. Ce n'était pas vraiment un accident. Le type... Mais c'était sa fierté et sa joie. Et cette voiture était garée dans son garage, chez lui. Ouais. Et un camion articulé a eu un gros accident et a percuté la maison de son voisin. Puis a enfoncé tout le mur de son garage, ce qui a endommagé la voiture. Bon C'est sang. donc une réparation suite à un accident, mais ce n'est pas un accident de la route, même si ça vient de la route. Mais cette voiture était à l'arrêt. Et je suppose que, comme vous êtes assez près du Pays de Galles, les voitures de rallye sont assez populaires par ici. Oh oui, il y en a pas mal. Il y a pas mal d'adeptes à Hereford pour les voitures de rallye, toutes sortes de sports mécaniques. C'est assez incroyable. D'accord. Et ensuite, dans cette cabine... Ça, c'est la zone de préparation. Et dans la zone de préparation, je ne sais pas si tu t'en souviens, nous avions l'ancienne Ouais. Alvis. C'est celle que vous avez trouvée dans la grange? C'est celle que Michael Fenton a trouvée dans sa grange, D'accord. la TA21 Tickford. Comme tu peux le voir, nous avons démonté tous les panneaux et nous essayons maintenant de la remettre à nu, de sabler les panneaux. C'est un processus continu qui consiste essentiellement à tout démonter, tout nettoyer, tout repeindre et tout remonter. Elle est donc à mi-chemin. D'accord, ça va être un travail assez important alors. Ça va prendre pas mal de temps en fait. Nous devons vraiment mettre les bouchées doubles et finir cette voiture avant la fin du mois de janvier. Il y a donc beaucoup de travail à faire sur cette voiture Fin en janvier. peu de temps. C'est rapide. C'est la taille du bloc? C'est le moteur de l'Alvis, oui. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'il n'avait pas été amené pour des travaux sur le moteur. Il avait été amené D'accord. pour des travaux de carrosserie. Mais quand nous avons démonté la voiture, nous avons remarqué que les bouchons du bloc moteur étaient Je vois sur corrodés les côtés, et étaient ouais. tombés. Il y avait beaucoup de corrosion dans le bloc. Nous avons donc appelé Michael et lui avons dit « Écoute, ça ne sert à rien de continuer si nous ne faisons rien pour le moteur. » Anthony a donc démonté le moteur et l'a entièrement nettoyé. Nous allons nettoyer tous les passages dans le moteur, mettre un nouveau joint de culasse et de nouveaux bouchons. Nous savons que le moteur est en bon état, mais nous allons le vérifier minutieusement, le réparer, le peindre et le remettre en place. Donc, quand la voiture sera terminée et que nous l'aurons assemblée, comme il s'agit d'un châssis séparé, une fois que le moteur sera remis en place, la voiture sera construite autour du moteur. D'accord. Nous voulons donc régler le moteur et la mécanique avant de faire quoi que ce soit d'autre. Mais nous travaillons ensemble, nous nous occupons de la mécanique, de la carrosserie, puis nous assemblons tout. Et puis, par ici, j'ai reconnu cette voiture, mais je ne pense pas qu'elle était dans l'exposition. Elle est là depuis un certain temps. Qu'est-ce que Cette c'est? voiture fait partie de ma vie depuis longtemps parce que D'accord. cette voiture appartient à un très bon ami d'école. C'était la voiture de son père.
C'est C'est quoi? une Morris 8 série e-Tour. Je crois qu'elle date de 1938. C'est donc une voiture assez ancienne. D'accord. Et Barry, mon ami, c'était la voiture de son père, il l'a restaurée dans les années 70. Il l'a achetée. Elle avait été Oh, wow. utilisée pour des courses de voitures accidentées. Et cette voiture a même fait partie de l'histoire du cinéma. Elle a été utilisée dans un film intitulé The Black Hill, D'accord. dans les années 80, je crois. Avant mon époque. Non, non. Elle a donc un peu d'histoire derrière elle. Mais Barry en a une exactement de la même couleur, la même voiture. Je l'ai restaurée il y a quelques années. Nous voulions restaurer celle-ci, mais elle a été donnée à son gendre. Ce n'est pas Barry, c'est son gendre. Il a hérité de cette voiture, qui appartenait au père de Barry. Cette voiture a donc beaucoup voyagé. Je l'ai peinte en 1983, je crois. Ça remonte à longtemps. Et elle a une D'accord. longue histoire. Très bien. Cette voiture a été en fait utilisée pour le mariage de mon frère. Wow. C'est bien. Tu sais, ce qui est triste, c'est que lorsqu'Harold, le père de Barry, est décédé, ils m'ont demandé si je pouvais conduire cette voiture pour ses funérailles. Et j'ai effectivement conduit cette voiture aux funérailles du père de Barry. Et quand il est passé devant, c'était comme pour lui faire ses adieux. Cette voiture est vraiment pleine d'émotions. Ce serait bien de la terminer et de la rendre à Barry. Je vois que cette voiture a des cadres en bois dans les portes. Est-ce Ouais. que ça nécessite des compétences particulières ou tu as beaucoup d'expérience avec d'autres matériaux que le métal? Eh bien oui, avec cette voiture, c'est un peu comme l'Alvis, c'est pareil. C'est une construction ancienne. La différence avec celle-ci, c'est qu'étant une Morris, elle aurait été fabriquée à partir de panneaux en acier doux. L'Alvis D'accord. aurait été en aluminium. C'était une voiture plus chère. Mais en gros, cette voiture a encore une partie de la structure en frêne. Oui. Mais en fait, c'est un châssis séparé, cette voiture. Mais la carrosserie est en acier embouti. Donc, elle était sur le point de passer à une structure monocoque, en gros. Mais il faudra quand même les mêmes compétences pour réparer le bois autour de la structure en frêne avec ces panneaux en acier très anciens. Mais il n'y a pas autant de bois que dans l'Alvis, Je regarde juste ce badge. je pense. W Marriott Oui. à la Winter House Oui, oui. à Hereford. C'était les concessionnaires dans les années 30. D'accord. Et je reconnais cette voiture, elle était dans l'exposition et celle-ci est un peu spéciale, n'est-ce pas? Ça, c'est une Bentley R Type de Dean Kronsbein. Une voiture très, très, très rare. Donc c'est l'une des deux ou l'une des Non, trois? l'une des trois. L'une des trois. Ils n'en ont fabriqué que D'accord. 3. On pense que l'une d'entre elles a été détruite et Dean possède les 2 autres. Dean a restauré l'autre il y a des années et cette voiture est bonne pour être restaurée. C'est donc une voiture vraiment, vraiment très rare. Et quel est le projet pour celle-ci? La démonter entièrement ou juste la nettoyer? Non, ce serait... Il faudrait la repeindre entièrement. Probablement retirer la carrosserie du châssis, remettre le châssis en état. Il faudrait vraiment tout refaire. Ce serait un gros travail qui prendrait beaucoup de temps. Mais on ne peut pas faire les choses à moitié avec une voiture comme celle-ci. C'est une voiture tellement spéciale. Il faudrait tout refaire jusqu'au moindre boulon. As-tu déjà travaillé sur les Bentley? Tu aimes ce genre de voiture? J'ai déjà travaillé sur des Bentley. Oui, mais celle-ci est un peu différente parce que... les Bentley plus récentes sont fabriquées à la main. Mais celle-ci est un véritable travail d'artisanat. Avec des panneaux en aluminium faits à la main, tu vois, c'est vraiment du travail de spécialiste. Mais cela ne me fait pas peur. Je sais juste que cela représente beaucoup de travail. C'est une voiture très bien construite. Tout est très complexe. Il faut donc prendre son temps et tout démonter avec soin. Il faut beaucoup de temps rien que pour démonter la voiture, afin de s'assurer que tout reste en place et que l'on ne perd rien. C'est un gros travail, mais ce serait agréable. Cela prendrait beaucoup de temps. D'accord. Et puis voici quelque chose d'un peu plus modeste, mais qui ressemble à une voiture de collection, cette jolie MG. Quelle est son histoire? Eh bien, c'est un travail que j'ai en fait proposé lorsque j'étais chez Tram, juste avant la période de transition. D'accord. Je suis entré dans ce garage, et le type savait que nous déménagions, et il connaissait l'histoire. Et je lui ai dit, je ne peux pas m'occuper de la voiture pour le moment à cause de ce qui se passe. Et il m'a répondu, je suis prêt à attendre. Ce type s'appelle Derek Brown. C'est quelqu'un de très sympathique qui a amené la voiture. Nous lui avons donné un devis car la voiture avait besoin de beaucoup de travaux. Il fallait remplacer les ailes arrière inférieures. C'était intéressant car beaucoup d'argent avait été investi dans cette voiture. Et elle avait subi de nombreuses améliorations. Les joints étaient pourris et il y avait de la rouille au bas des ailes. Mais quand nous l'avons démontée, nous avons vu que quelqu'un avait mis des panneaux neufs qui avaient été littéralement soudés par points. Donc, quand nous avons enlevé le mastic, là où les panneaux avaient été soudés sous les garnitures, il y avait une petite soudure par point que l'on pouvait littéralement... Juste retirer? On pouvait la retirer à la main. Et quelqu'un avait dépensé beaucoup d'argent pour restaurer cette voiture il y a des années. Mais nous lui avons expliqué que si nous la remettions en place, nous ferions des soudures par point et que tout serait fait correctement. Malheureusement, cela a demandé beaucoup de travail. Elle a reçu de Oui. nouvelles ailes inférieures.
De nouveaux joints intérieurs, une nouvelle partie centrale, de nouvelles ailes avant inférieures, et puis nous l'avons repeinte et avons harmonisé la peinture. Nous avons harmonisé la peinture avec le côté qui n'avait pas été repeint. Hammond vient de me parler de sa XK120 et il veut la peindre en Old English White. Je pense qu'il va opter pour un intérieur marron avec du Old English Oui, White. il voulait du marron. En fait, ce n'était pas marron, c'était plutôt Oxblood. D'accord. Un intérieur Oxblood et une carrosserie Old English White. Mais cela pourrait changer. Tout dépend. Tu sais, il n'est pas encore tout à fait décidé. Mais le blanc Old English sur une Jaguar, c'est juste... c'est emblématique. C'est l'original. C'est vraiment beau. Tu sais, ça va bien avec la voiture. Donc depuis que tu es emménagé ici, tu as quoi, 6 voitures? Oui. Comment est-ce que ça se passe en termes de rythme de travail? Est-ce que vous arrivez à produire plus qu'au Tramine? Nous pouvons produire beaucoup plus ici. La seule chose qui nous ralentit depuis que nous avons emménagé dans ces locaux, c'est de trouver les choses. On est toujours à chercher des choses, mais je pense que lorsque nous serons un peu plus installés, que nous aurons un peu plus de temps, les choses se mettront en place et le travail ira plus vite. Mais cela n'a pas vraiment ralenti le rythme. Nous avons donc produit pas mal de travail et nous espérons qu'une fois que nous serons un peu plus installés, un peu plus organisés, le flux sera un peu meilleur. D'accord. Et ensuite, quelle est la prochaine étape pour Small Eh bien, c'est intéressant. Maintenant, la prochaine étape, c'est ce que nous avons en réserve, comme l'Alvis qui va être terminé. Ouais. Nous avons la XK120 qui va arriver ici pour être restaurée. Nous avons la voiture de Dean. Ouais. Mais ce qui me surprend vraiment, c'est le nombre de personnes qui nous ont contactés et qui nous ont trouvés et sont venues ici avec différentes voitures et des choses très intéressantes. Nous avons des voitures trouvées dans des granges, des vieux Rover, des DeLorean, des Porsche. Et c'est tellement intéressant parce qu'il y a tellement de types de voitures différents et des gens intéressants avec qui discuter. Et il y a aussi une voiture spéciale qui pourrait arriver prochainement. C'est une voiture de course dont je n'ai jamais entendu parler. Mais nous verrons bien ce qui se passera si elle arrive, je pense. J'ai hâte d'aller la voir, mais nous verrons bien. Ça semble intéressant. Allez-vous affronter la 911 Delton? Oui, je crois qu'il est sur notre liste. Nous allons travailler dans la journée pour ça. Mais je crois que c'était sa première voiture, une 1976 ou 1977, je crois. C'était à l'époque où il commençait à devenir célèbre et à gagner vraiment de l'argent. Et il a acheté cette Porsche 911. On imagine facilement Elton John, jeune homme monté dans cette voiture, mettre une de ses chansons à fond et laisser libre cours à sa rage. C'est incroyable de penser que cette voiture est dans la région et qu'elle est là. Bon, bonne chance. Croisons les doigts pour une série 2. Oui, on espère que ce sera la prochaine, la série 2. Et n'oubliez pas que c'est Drive Tribe qui a lancé tout ça. Vous n'arrêtez pas de le dire. C'est vrai, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est uniquement parce que les gens sont vraiment intéressés par ça, et je pense que c'est une bonne chose pour nous. Je ne serais pas ici sans eux. Nous leur en sommes donc très reconnaissants. C'est toujours un plaisir de venir ici et j'espère que nous reviendrons souvent. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était super de retrouver Neil et c'est génial de voir que cet endroit prend vraiment son envol. Si vous avez aimé cette vidéo, alors vous allez adorer l'émission. Si vous n'avez pas encore vu, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et vous pourrez regarder Richard Hammond's Workshop sur Discovery+. C'était Mike et n'oubliez pas de vous abonner à Drive Tribe.